Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo recette, une vidéo où ça va sentir bon le printemps. Là je filme cette vidéo, on est début avril, on a les premières fraises qui commencent à arriver, des bonnes fraises françaises. Et donc aujourd'hui je vous propose une recette de tarte aux fraises. Alors oui, tarte aux fraises, mais tarte aux fraises un peu revisitée, va-t-on dire. On va pas juste faire une pâte avec une crème pâtissière, des fraises posées dessus. Non, non, de toute façon, vous aurez déjà vu le visuel. On va faire une tarte aux fraises un peu plus élaborée, j'ai envie de dire, même si globalement, ça sera quand même assez simple. Elle va se composer d'une pâte sucrée. Ensuite, on va faire une crème d'amande dans laquelle on viendra mettre quelques morceaux de fraises, donc on aura un petit peu de fraises cuites. Ensuite, on va venir mettre des belles tranches bien épaisses de fraises fraîches. Ensuite, on va venir faire des points de chantilly, parce que qu'est-ce qui va bien avec les fraises? Bien entendu, la chantilly. Et on terminera par décorer avec quelques points de gel à la fraise, assaisonné avec un petit peu de fleur d'oranger. Mais on commence par le début, par le fond de tarte. Alors, comme je vous l'ai dit, on va faire une pâte sucrée donc pour la base. Alors la pâte sucrée, elle est déjà prête. En fait, quand je fais une tarte sucrée, un flan, etc., généralement, c'est assez compliqué de faire une pâte pour un petit moule puisque moi, j'ai pas un très grand cercle à pâtisserie et ça me va très bien parce que j'ai pas forcément tout le temps envie de faire des grandes tartes. On n'est que 3-4 à la maison. Ça dépend des semaines et les enfants ne mangent pas forcément ce type de pâtisserie. Et du coup, quand je fais une pâte sucrée, généralement j'ai des restes. Donc je les boule, je les mets dans un film plastique et je la place au congélateur. Donc là, c'est une pâte sucrée que j'ai déjà préparée il y a 1 ou 2 mois, qui était au congélateur, que j'ai sortie hier pour la laisser décongeler tranquillement au frigo. Alors, vous aurez la recette et tous les ingrédients. Alors, tous les ingrédients de la recette complète seront de toute façon en description. Mais pour la pâte sucrée, vous aurez les ingrédients et la recette, les étapes. Et il y a également le gel à la fraise que j'ai préparé aussi hier. Donc là, pareil, vous aurez les ingrédients et les étapes de la recette en description de la vidéo. Donc là, on va commencer par étaler donc notre pâte sucrée et la faire cuire à blanc. Voilà, donc notre pâte est ici. Je vais tout simplement venir fariner mon plan de travail. Ici, moi, voilà, c'est vraiment une pâte sucrée, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez très bien mettre aussi une pâte sablée, aucun souci. Hop, et on va l'étaler tout simplement. Donc, comme je vous disais, ça c'est une pâte sucrée que j'utilise pour faire mon flan pâtissier, flan parisien. Donc voilà, et ça marche globalement très bien pour tout ce qui est tarte sucrée, tarte aux fruits, tarte au chocolat, ça marchera très bien. Donc voilà, on va l'étaler assez finement, enfin pas trop non plus, mais de toute façon il faut que ça fasse notre cercle. On s'assure toujours bien que ça ne colle pas, sinon vous allez déchirer votre pâte et vous aurez bon pour recommencer. Ouais, là je pense que c'est bon. On va venir la mettre sur notre rouleau. Hop. Je prends tout de suite ma plaque, mon cercle. Et on va simplement venir déposer notre pâte. Et on va venir faire le fonçage. Alors, si ça se casse un petit peu, c'est pas gênant, on va venir
recolmater tout ça après. Et une fois cuit, ça se verra pas. Parce que la pâte sucrée, c'est un peu comme la pâte sablée, c'est assez friable. Là, je vois qu'il m'en manque un morceau. Hop, voilà. On fait des petites rustines, on triche un peu. Et je vous assure qu'à la fin, ça ne se verra pas. Voilà, on appuie bien sur les côtés. Un petit coup de rouleau pour enlever l'excédent. Comme je disais, s'il y a des petits trous, on peut venir remettre un petit morceau. On appuie bien. On va essayer de bien pincer vos bords pour avoir la même épaisseur partout. Et une fois que c'est fait, avec juste un couteau, on va venir hop, vraiment bien en araser les bords. Pour avoir quelque chose de bien net. Voilà, notre fond de pâte est prêt. Donc on va le faire cuire à blanc pendant 10-15 minutes. Et donc pendant ce temps-là, on va venir préparer notre crème d'amande. Voilà, donc pour notre crème d'amande, ici j'ai du beurre pommade. Donc je l'ai sorti il y a environ une demi-heure du frigo. Si jamais vous anticipez pas, vous le passez quelques secondes au micro-ondes, vous vérifiez. Alors il ne doit pas être fondu, hein. Il doit juste être vraiment bien pommade. Donc à ce beurre, on va venir ajouter du sucre roux. Alors, vous pouvez mettre du sucre blanc classique, aucun souci. Moi je préfère le sucre roux, donc 40 grammes. Et dans un premier temps, donc on va venir travailler donc le beurre avec le sucre pour que tout soit bien amalgamé et que ça fasse une crème. Voilà, une fois que c'est bon, on va venir ajouter notre œuf. On mélange bien. Alors le beurre et l'œuf à mélanger, c'est pas forcément évident. Mais bon, ça se fait quand même. Je crois que je vais même le faire au fouet, ça sera peut-être plus simple. Voilà, nickel. Et on va terminer donc par la poudre d'amande. Donc 75 grammes. Et on mélange et notre crème d'amande sera déjà prête. Voilà. On récupère bien tout. Je vais juste remettre un petit coup avec la maryse pour que ce soit bien homogène. Et là, on a donc notre crème d'amande. Donc pendant que le fond de tarte cuit, la crème d'amande donc est prête, je vais juste couper quelques morceaux de fraises comme je vous disais. Je vais mettre un petit peu de fraise dans ma crème d'amande pour avoir ce côté fraise cuite.
Donc ici, j'ai des gariguettes. Donc c'est vraiment les toutes premières fraises de l'année. Fraises françaises, bien entendu. Hop, et donc, alors je vais prendre celles qui étaient plutôt dans le fond de la barquette, qui sont peut-être voilà, un tout petit peu abîmées. Encore qu'elles sont encore bien jolies, mais voilà. Je vais prendre plutôt celles-là pour faire cuire et je garderai vraiment les plus jolies pour mettre crues sur le dessus. Hop, donc tout simplement. Alors je les ai passées à l'eau avant de les équeuter. Donc voilà, on va simplement couper des morceaux. Pas trop gros, mais pas trop petits non plus. Hop. Et puis donc on va faire, je sais pas, 7-8 fraises peut-être. Alors là pour la tarte, en tout, j'ai 2 barquettes de 250 grammes. Voilà, donc là j'ai fait 7-8 fraises et je pense que pour le fond de tarte, il y en aura largement assez. Voilà, donc là notre fond de tarte à 10 minutes, donc il est déjà bien doré. Je vais peut-être même baisser un petit peu mon four. Ouais, non, je suis à 170, c'est bon. Et donc, on va venir ajouter donc, notre crème d'amande. Alors, vous pouvez le faire à la poche à douille ou tout simplement, hop, vous mettez comme ça avec votre maryse. Ça marchera bien aussi. Alors, je vais peut-être prendre quand même une petite spatule. Voilà, et on vient étaler donc, notre pâte d'amande sur notre fond de tarte. Alors ça, cette crème d'amande, vous pouvez très bien la faire. Donc là, c'est pour une tarte aux fraises, pour une tarte aux pommes, pour une tarte aux pois. Vraiment, c'est déclinable avec les fruits que vous voulez. Vous pouvez, pour une tarte aux pois, vous faites ça. Vous faites cette crème d'amande, vous mettez quelques pépites de chocolat dedans. Et vous mettez vos tranches de poire au-dessus. Ça peut être très très bon. Et donc là, on va venir un peu enfoncer nos morceaux de fraises. Comme ça, on aura vraiment des fraises à toutes les étapes et dans toutes les couches de notre tarte. Alors, autant vous dire qu'il va rester des petits morceaux. Ils ne seront pas perdus pour tout le monde. J'ai déjà un petit garçon qui est venu piocher des fraises. Donc, autant vous dire qu'il va finir de piocher ce qu'il y a dans le bol. Voilà, donc là, on est bon. Et ça repart au four pour, pareil, une dizaine de minutes. Pendant que le fond de tarte cuit avec donc, la crème d'amande et les fraises, je vais préparer ma chantilly. Alors, il y a plein de recettes de chantilly avec que de la crème, et du mascarpone, etc. Moi, je vais faire ce qu'on appelle une chantilly stabilisée, c'est-à-dire je vais mettre un tout petit peu de gélatine dedans. Alors moi, j'utilise de la gélatine en poudre. Vous pouvez très bien utiliser de la gélatine en feuille. Personnellement, je trouve que la poudre, c'est bien plus pratique, ça se dissout mieux. Vous trouvez ça assez facilement sur Amazon ou enfin voilà, ça se trouve sur internet ou dans des magasins spécialisés comme pour les colorants, je vous en avais parlé dans ma vidéo macaron. Moi j'ai un magasin qui s'appelle Serre d'Hélier à proximité de la maison et franchement je trouve tout là-bas. Donc voilà, un tout petit peu de gélatine pour avoir une chantilly qui se tient bien sans être non plus hyper ferme, hyper compacte. Elle va rester très fondante, très mousseuse en bouche. Mais voilà, ça va permettre à ce que ça se tienne. Sachant qu'une fois que notre fond de tarte sera cuit, on va devoir le laisser complètement refroidir avant de mettre nos fraises fraîches et la chantilly. Bien entendu, si c'est encore tiède, tout va dégouliner, donc c'est pas ce qu'on veut du tout. Mais voilà, la chantilly, on peut très bien la préparer à l'avance, la mettre déjà dans la poche à douille et la garder au frigo jusqu'au moment du pochage. Voilà, donc ça se présente comme ça. Là, j'ai une gélatine, donc moi j'utilise toujours cette marque Pâtisse Décor, qui est vraiment une très très bonne marque d'ingrédients de pâtisserie. Alors je ne sais pas si c'est que professionnel, mais en tout cas, enfin voilà, ça fonctionne très bien. Comme je vous disais, moi je préfère la gélatine en poudre. Hop, ça se présente comme ça, on dirait un peu du sucre roux. Et donc, alors moi j'ai ma balance de précision, mais je vais vous donner les poids, ou en tout cas par exemple avec une petite cuillère. Donc il va nous falloir 1 gramme, ce qui correspond environ à une demi-cuillère à café. Voilà.
Donc si vous avez de la gélatine en feuille, bah, vous mettez une demi-feuille. Et donc pour la gélatine en poudre, après il faut 5 fois son poids en eau. Donc là on a 1 gramme, donc on va venir mettre 5 grammes d'eau. Donc c'est pour ça quand même malgré tout que la balance de précision pour travailler ce genre d'ingrédients c'est important. Puisque 5 grammes ou 1 gramme sur une balance c'est assez compliqué à avoir. Voilà, donc là on a nos 5 grammes d'eau. Je viens juste délayer un petit peu. Et ça, on va laisser réhydrater, comme pour une feuille de gélatine, pendant environ 5 minutes. Donc ça, on laisse de côté. Voilà, donc là, notre fond de tarte est cuit. Ça fait 15 minutes. Je l'ai laissé un tout petit peu plus longtemps. Maintenant, surveillez ce d'un four à l'autre. Ça peut changer. Hop, et donc, je vous montre. Hop, voilà ce que ça donne. Donc, notre crème d'amande est bien cuite. Les fraises, voilà, elles ont donné leur goût et ça va donner aussi une petite texture. Donc ça, on le laisse complètement refroidir. Donc pour le moment, à température ambiante. Donc moi, je vais le poser sur mon plan de travail. Et si besoin, on le passera un petit peu également au frigo pour que ça refroidisse vraiment correctement. Donc, vous voyez, nos bords de pâte sont vraiment... Alors, en vidéo, ça ressort beaucoup plus foncé qu'en réalité. Mais voilà, notre pâte est bien cuite, aucun souci. Elle n'est pas trop cuite, justement. Et donc pendant que notre fond de tarte refroidit, donc on va continuer notre chantilly. Donc là la gélatine, ça fait 5-7 minutes que ça se réhydrate. Donc là on est prêt. Donc on va commencer à fouetter notre crème liquide. Et puis voilà, comme pour une chantilly classique, on va ajouter du sucre, de la vanille et on mettra notre gélatine à la fin. Donc là je vais juste préparer mon sucre avec ma vanille. Comme ça, ça sera déjà prêt pour incorporer dans notre crème montée. Alors moi, j'utilise de la vanille en poudre, bien entendu. Si vous avez de la vanille en gousse fraîche, ça n'en sera bien que meilleur. Hop, donc je mets une bonne cuillère à café pour que ça ait quand même le bon goût de vanille. Donc là, notre sucre, notre vanille. Ici, je vais venir peser donc ma crème qui est bien froide. Alors bien entendu, pour faire une chantilly, pas de crème allégée, de la crème entière, 30% minimum. Et on en met 170 grammes. Voilà. Et donc ça part avec le fouet pour le monter. Donc pendant que notre crème monte, la GBC pour vous parler, on va venir passer notre gélatine au micro-ondes telle qu'elle pendant 10 secondes, juste pour la faire fondre. On va venir ajouter une cuillère de crème liquide et ça on viendra l'ajouter et enfiler une fois que notre crème sera montée déjà en chantilly. Voilà, et là notre chantilly est prête. Voilà, elle est bien ferme. Oh, ce goût de vanille, c'est délicieux. Donc ça, pour le moment, je le filme et je le conserve au réfrigérateur. Voilà, donc là on a notre fond de tarte qui est bien refroidi. Je l'ai passé au frigo une petite demi-heure, donc là c'est bien froid. Et donc maintenant on va venir le garnir avec donc des tranches de fraises fraîches.
Hop. Donc je ne les fais pas trop fines, voilà, un petit centimètre. Et on va venir donc garnir l'intégralité de notre tarte avec nos fraises fraîches. Voilà, donc ici j'ai récupéré donc hop ma chantilly qui a bien refroidi, qui est bien montée. Je vais venir la mettre dans ma poche à douille. Alors j'ai pris une douille ronde assez classique, pas cannée, etc. Puisque je veux faire comme des boules. Donc voilà, j'ai vraiment pris une douille toute simple. Si vous n'avez pas de douille, vous pouvez très bien faire juste avec votre poche à douille coupée ou alors un sac congélation. Si vous n'avez pas de poche à douille, ça ira très bien. On va venir pocher donc des boules comme ceci. Alors après, vous pouvez recouvrir l'intégralité de la tarte ou pas. Là après, c'est chacun fait un peu en fonction de ses envies, en fonction de si on a envie de voir les fraises ou pas. Moi, j'ai décidé de recouvrir intégralement. Maintenant, encore une fois, libre cours à votre imagination et à vos envies. Et donc ici, donc j'ai mon gel fraise donc que j'ai préparé hier. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez toutes les infos en description. Donc là, il est bien gélifié. J'ai juste venir le mixer pour le détendre et pour pouvoir le pocher sur ma tarte. Donc au mixeur plongeant, ça marche très bien. Ensuite, comme toujours, la technique du verre, on retourne le sachet, enfin la petite poche à douille. On va venir mettre notre gel de fraise. En fait, ce qu'on va faire donc avec alors moi j'ai une cuillère parisienne. Si vous n'avez pas, vous prenez juste une petite cuillère. On va venir faire dans certaines boules de chantilly un petit creux. Hop. On vous fait de façon aléatoire, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire partout. J'ai déjà fait les creux que j'ai fait, puis je verrai s'il faut en rajouter d'autres ou pas. Donc là, ma poche, je coupe vraiment le bout. Je fais vraiment pas un gros trou.
Et puis donc on va venir garnir. Après, vous faites vraiment de façon aléatoire, hein, c'est pas... Encore une fois, c'est en fonction de vos envies, en fonction de vos goûts. Ah, ici peut-être. Voilà. Moi, elle me convient comme ça. Et vous, qu'en pensez-vous de cette tarte aux fraises ? Donc voilà pour cette recette de tarte aux fraises, une recette je pense qui va être très fraîche. Donc là je viens juste de la finir, je vais la remettre au frigo et on la dégustera donc ce midi. Je vous insérerai à la suite quelques plans de la découpe pour que vous puissiez voir vraiment l'intérieur. En tout cas chaque élément est vraiment très très bon, je pense qu'on va se régaler, qu'on va se mettre plein de fraîcheur en bouche. Ça va être je pense plutôt très sympa. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu comme d'hab, j'attends plein de likes de votre part, des commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mais également à mon compte Instagram, je vous le remets en bas. Encore une fois, je vous partage quasiment tous les jours. Je partage tous les jours sur Instagram et des recettes plusieurs fois par semaine. Donc vraiment, n'hésitez pas à me rejoindre également là-bas. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.